que je voudrais voir avec vous, la question qui m'importe, que je voudrais voir avec vous, c'est, puisque justement on parle de la paracha de Béchalach, avec la traversée de la mer, alors où on trouve, où s'exprime, eh bien, s'il c'est nécessaire ou non d'ailleurs, l'intervention de Am Israël au milieu de ces miracles. On a un verset, n'est-ce pas, que vous avez devant les yeux, Daber el Bene Israël, Veyashuvu, Veyachanu lifne pi acherot, parle avec les enfants d'Israël, et Veyashuvu, est-ce qu'au bout du compte, ils vont s'asseoir, ils vont revenir, et ils vont s'installer, Veyachanu lifne pi acherot, on reconnaît parmi les différentes stations qu'on a traversées, cette station acherot qui rappelle la dimension de liberté, Ben Migdal ou Ben Hayam, donc entre deux endroits, entre la mer et Migdal, Lifne Baal Safon, Norechu, Tachanu, Alayam. On va fixer, encore une fois, son installation sur la mer. C'est ce que, au bout du compte, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe. Alors, dans ce cas-là, a priori, c'est un miracle sans nom. On n'a rien à faire, si ce n'est, au bout du compte, s'asseoir, entre guillemets, et attendre. Ou alors, on connaît le Midrash qui dit justement que eh bien, le Ham Israël va se jeter dans la mer. Donc, quel est là le chemin à suivre? Nous dit le Sfat Emet. Yesh lomar. Tama inyan she yetziat Mitzrayim haya nes shelo ba'adraga. Première problématique, on se rappelle que la sortie d'Égypte, la première Géoula, puisque c'est la naissance du peuple juif, elle s'est faite avec une rapidité folle. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu intervient directement dans l'histoire, eh bien les choses se passent comme si, au bout du compte, elles étaient hors du temps. N'est-ce pas? La Megillat Esther, elle dure 12 ans. Le moment où Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était temps, au bout du compte, de libérer Am Israël de ce pourri de Haman, tac, en un an, c'est terminé. La sortie d'Égypte, eh bien, on a duré 210 ans, 86 ans d'esclavage terrible. En un an, et d'autres Chachamim même disent même 6 mois, avec les Makot. Rabbi Shimon parle de une Maka par mois. Donc en 10 mois, hop, on est sorti d'Égypte. Donc l'eau Badraga. Veilesha, mais c'était ponctuel. La Géoula que nous vivons actuellement, cette dernière Géoula que nous vivons actuellement, elle est progressive. Et presque, je veux dire presque heureusement. Ratsa Hashaïd Barach, parce que Akadosh Baruch Hu voulait, de cette manière, que Isher Géoula Zou Be Atzamut Israël. L'avantage, quand c'est une Géoula qui est hors norme, qui est hors temps, c'est qu'elle reste gravée ad vida aeternam, si je puis dire, elle reste gravée de manière éternelle dans le cœur des Juifs. On est sorti d'Égypte. Quelque chose qu'on ne peut même pas sonder. Vechen, Ratzon Hashem Yitbarach Tamid Mikol Ish Israël. Ainsi, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'à chaque acte, justement, qu'il va commettre clairement, de manière révélée pour notre bien, que cela, justement, soit pleinement reconnu et vécu et inscrit en nous. Les et metzo hasha'a, en cette réalité ponctuelle. Chez El Adam, chez Nosha. Chaque événement a un temps bien construit, bien évoqué. Seulement, en fixant cet événement-là, avec la grandeur de l'événement, cela doit inscrire en nous 2 choses. La première, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, de manière révélée. Mais aussi que dans les moments plus cachés, plus discrets, plus difficiles, eh bien, on n'oublie pas une seule seconde que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Comme on dit, Gam Be'eta Esther. Et Dieu sait quand le Sfat Emet est en Pologne là-bas il y a 200 ans, dans les difficultés qu'il a traversées. Pourquoi est-ce qu'effectivement on a l'impression dans Veyashuvu, Veyachanu, repartez en arrière et installez-vous? Pourquoi Veyashuvu? Si au bout du compte, c'est un événement qui est marqué et qui va rester inscrit en nous, est-ce qu'il va être inscrit en nous parce que Akadosh Baruch Hu a fait, entre guillemets, tout le travail, ou il va être inscrit en nous parce que, eh bien, on s'est efforcé
et on a fait cet effort justement de pouvoir participer à l'événement. On sait pertinemment que quand on va recevoir un chèque de 1000 dollars sans avoir rien fait, il y a des chances qu'on l'apprécie moins que si c'est un chèque qu'on reçoit parce qu'on a travaillé pour l'avoir. Et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans sa volonté de donner, d'offrir à Israël, évidemment, toute la bienveillance qu'il a pour lui, pour nous, il souhaite aussi que justement ce lien soit inscrit, soit gravé en nous. Et donc, l'âme Israël va se tourner vers Akadosh Baruch Hu, va prier vers Akadosh Baruch Hu. Lechora, machar sheraou nifleotav. Mais a priori, quand ils ont vu les merveilles qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour nous, she'en lahem shiur lemayiru. De quoi vous avez peur? Après tout ce qu'on a traversé, et tu vois qu'Akadosh Baruch Hu était à nos côtés, pourquoi est-ce que Bichlal, tu envisages la possibilité d'avoir une crainte et d'avoir un doute sur la finalité du projet? Arki Yadou. En fait, on savait. En Égypte, il faut avoir un souvenir qu'en Égypte, a priori, eh bien, on n'a quasiment rien fait. On a été sorti d'Égypte, on a fait effectivement on a participé d'une certaine manière avec l'agneau, mais les 9 plaies qui ont vidé totalement l'Égypte, eh bien, ce n'était pas dû à nos mérites. C'est clairement reconnu. Maintenant, quand on arrive devant la mer, étrangement, il nous est demandé de participer. Pourquoi? Je vous le dis entre parenthèses, parce qu'il y a un ange accusateur qui va se tourner vers Akadosh Baruch Hu en lui disant justement, mais à quel titre tu ouvres la mer pour eux? Pareil, ils étaient idolâtres, les Égyptiens sont idolâtres, les Juifs sont idolâtres. Étrangement, ça ne lui a pas posé le problème, il ne s'est pas posé la question, il n'a pas osé accuser Akadosh Baruch Hu de cette ignominie quand on était en Égypte, alors que Dieu sait qu'on n'était pas moins assimilés a priori que les Égyptiens. On avait notre nom, nos vêtements, etc. Et là, on évoque au bout du compte, eh bien, y a-t-il une justification à ouvrir la mer pour eux alors qu'ils n'ont rien fait pour? D'un côté, la question de cet ange accusateur est vraie. Et d'un autre côté, et ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu peut-être émet une hésitation à le faire? Non. La réalité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu attend de Am Israël à ce moment-là de réellement participer à cette libération. Pour quelle raison? On y arrive. Veze she'amar, shehayu netunim badin, she'al pi din yigalu ata. Dit Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas qu'il soit libéré uniquement grâce à ma bienveillance, mais je veux qu'il soit libéré parce qu'ils l'ont mérité. Au nom de la justice, je veux qu'aux yeux du monde, il soit connu que je libère ce peuple de manière justifiée. En quoi est-ce si important? Le principal, c'est que Baruch Hu, au bout du compte, eh bien, était profondément bienveillant à notre égard. Pour répondre à cette question, je vais répondre de la manière suivante. Ce qui doit être connu aux yeux du monde entier, c'est que la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu à notre égard est juste. C'est là toute la nuance. On n'est pas dans une bonté gratuite où on n'aurait pas mérité d'être sauvé et on n'est pas non plus dans la récompense face à un acte qu'on aurait commis. Mais on est dans la mise en acte que le peuple juif qui se révèle selon son identité profonde, authentique, eh bien, il justifie d'être sauvé par l'amour d'Akadosh Baruch Hu inconditionnel. Je vais le dire autrement pour que ça soit plus clair. Jamais, au grand jamais, vous avez éprouvé le besoin de vous interroger si l'amour de vos enfants était justifié ou non. Parce que l'amour de vos enfants est justifié. Pourquoi? Parce que ce sont vos enfants. Va venir le voisin et va dire, mais au nom de quoi tu aimes plus cet enfant qu'un autre enfant? Alors à ce moment-là, l'enfant, éventuellement, va se comporter de manière admirable.
ça va accroître le mérite qu'a cet enfant, mais ça ne changera pas l'amour que vous avez pour votre enfant, bon gré, malgré lui. Ça veut dire que si effectivement cet enfant a mérité, entre guillemets, cet amour, alors vous allez l'aimer avec encore plus de force et vous allez au bout du compte encore plus vous investir pour lui. Donc à la question de savoir au bout du compte, est-il nécessaire que le Ham Israël participe à sa libération ou non, d'un point de vue de la, j'ai envie de dire, de la stricte jurisprudence, ce n'est pas nécessaire. Parce que rien ne peut empêcher l'amour du Créateur pour sa créature. En revanche, plus la créature d'Israël, je parle bien sûr, va justifier, va s'impliquer dans cette libération, plus l'investissement divin va être d'autant plus fort et d'autant plus important. Et donc d'autant plus élevé. C'est pour ça que nous dit le Sfatemet, Arezeligel Gambadin. Pourquoi Gambadin? Parce que d'un point de vue de l'amour divin pour Israël, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de question à se poser. Mais le monde doit savoir que je vous libère aussi aux yeux de la justice. Parce que Kol Maaseh Hashem Yitbarach Letova. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu est évidemment pour le bien, pour amener justement son peuple à arriver à sa destinée. Donc toutes les pensées, toutes les merveilles, toutes les pensées que tu as pour nous, Akadosh Baruch Hu, sont évidemment bonnes. C'est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu de nous libérer. Et je répète, Gam al-Pidin, selon la justice aussi. Vayami Kodem Banes, Shaya Achana al-Achar Kar Gam al-Pidin Kanal. C'est-à-dire qu'au bout du compte, toute la préparation, tous ces miracles qui sont encourus avant, n'est que la préparation pour que le monde voit bien qu'il y a un lien étroit entre le créateur et la créature et vice-versa. Et qu'on arrive donc effectivement à cette conclusion que Tov Lanu Avod, combien il est bon d'honorer Akadosh Baruch Hu. Chashashu, Shelo yochlu likbor me'atzmam. On pensait que peut-être on n'arrivera pas à justement s'affirmer, à prendre conscience de la valeur qui est la nôtre. Vaya ratzonam shebe Mitzrayim atzmam atzmo yari chazman. Peut-être qu'au bout du compte, on va allonger ce temps en Égypte d'esclavage pour mériter de sortir. Vaya benekel yoter. Et peut-être ça aurait été plus facile. Ki Hashem Yitbarach iftiach anochi elecha. Comme il a été dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vais te ramener, je te monte en Eretz Israël. Combien de fois doit-on le répéter, mais c'est toujours important. La vraie question n'est pas de savoir si nous allons construire le Beth Amikdash, si nous allons reconquérir du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, etc., etc. La réponse, on la connaît. La réponse, c'est oui, sans le moindre doute. La seule question vraie que éventuellement on peut se demander, c'est quand. Qu'est-ce qui doit se passer pour arriver à ce projet? Mais cette réalité, nous sommes en train de la vivre. Parce que ainsi est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ratzon Hashem Yitbarach, Shem be'atzma mamash. Je veux que vous soyez capables de croire en vous-même. Va dire Rabbi Tzadok de Lublin. Et de la même manière qu'il faut avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu, il faut avoir confiance en soi. Et dans la capacité, et dans la grandeur, et dans la noblesse qui est la nôtre. Et combien cela est difficile. Donc vous comprenez encore une fois que ce n'est pas seulement vrai par rapport, évidemment, à la Géoula, c'est vrai dans le quotidien. On connaît tous cet enseignement qui dit que si l'homme Israël fait 2 Shabbats, alors la Géoula, elle arrive tout de suite. Pourquoi 2 Shabbats? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 3? Eh bien, on va répondre le Sfatemet sur cette question. Chez Shabbat Rishon ou Mi Hashem Yitbarach. Le premier Shabbat qui a été fixé même en Égypte, c'était Pessah, Yom Ha'acharata Shabbat. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fixé lui-même ce Shabbat. Bli itorerut liot, bli itorerut liot ariwan leze. Sans qu'on soit méritant, sans qu'on ait les demandé. Aval, achar kach, tzech adam lilmod me'arat ha-Shabbat gam alimot ha-chol. Une fois qu'on a reçu cette luminosité de ce premier Shabbat par le prisme, par le biais d'Akadosh Baruch Hu lui-même, alors arrive le deuxième Shabbat.
Et ce Shabbat-là, c'est nous qui le décidons. On reçoit cet éclairage de la part du Créateur lui-même. Et après, Shabbat, Besiwa, Avodat, Yemeachol, Kanal. Maintenant, je vais travailler. C'est cette Neshama qui m'anime. Je vais lui donner acte. C'est vrai à l'échelle individuelle, d'autant plus, encore une fois, à l'échelle du peuple tout entier. Et quand justement, eh bien, il est demandé au Ham Israël de revenir, comprenez, j'ai envie de dire, à deux niveaux le terme de revenir. À la fois, revenez en arrière pour mieux comprendre qui vous êtes, mais aussi revenez à votre authenticité. Revenez à cette reconnaissance de votre réelle identité. Et la preuve, c'est qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus en train de faire le Hallel, nous allons faire une Shira, qui est à un niveau nettement plus supérieur que le Hallel. Le Hallel, c'est une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. La Shira, c'est un chant au bout du compte spontané qui vient des plus profonds de notre être, en train de louer le Créateur, et ce sera un autre sujet, mais et de voir même toute la finalité de l'histoire de notre peuple qui est invoquée par la Shira. Regardez ce que nous dit le Sfat Emet, je poursuis encore juste quelques mots, qui est Tziyat Mitzrayim Aya Be'aftacha Le'avot. La sortie d'Égypte était annoncée par la promesse au père, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ve'lo yashayach lomar shira alze. Pour ça, on ne dit pas la Shira. Pour ça, on dit le Hallel. Pour ça, on dit le Hallel complet le premier jour de Pessah. Je te reconnais, Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui a accompli ta promesse telle que tu l'avais annoncée à nos aïeux. La Shira, c'est autre chose. Tu as complété, tu as accompli toute la finalité du projet divin à l'origine de l'histoire, au moment même où le monde a été créé. L'objectif était de créer Israël, n'est-ce pas? Bereshit, Bishvil Israël. Le monde a été créé, donc par le biais de la sortie d'Égypte, eh bien, la raison optimale, ultime pour laquelle le monde a été créé est en place. Il y a désormais un peuple juif. Mais que va apporter la Shira? Que va apporter la déchirure de la mer? Elle va apporter une dimension supplémentaire. Regardez la fin de ce que nous dit le Sfat Emet dans notre propos. Kriyat Yamsouf ou Bechina Gdola Mise. Elle est plus grande que ça. Pourquoi? Levarer ki cholin ben Israël ifol bemaasim tovim shinu yateva legamre. On apprend que ce n'est plus seulement en référence à nos pères, si nous sommes qui nous sommes, mais c'est en référence à nos propres actes. Et la prise de conscience que par le biais de nos actes, eh bien, nous pouvons transformer la nature totalement. Liot anaga imaem le ma'alam yateva. Grâce à ce don de soi, grâce aux actes que tu vas commettre, eh bien, tu influences le monde entier. D'abord le peuple tout entier et le monde entier. Nous savons par là même que, ainsi l'enseigne le Rambam, n'est-ce pas, dans Ilchot Teshuvah, que quand au bout du compte tu fais Teshuvah, eh bien, tu sauves le monde entier. A priori, on aurait pu penser, tu te sauves toi-même. Non. Un acte de ta part positif fait peser la balance, fait pencher la balance. C'est exactement cela. Zeshamar veyashuvu, en revenant, ce n'est pas revenir en arrière, ou ce n'est pas s'arrêter, non. C'est veyashuvu les shoresh ha'elyon chez les ma'alam yateva. C'est de revenir, encore une fois, à la racine supérieure qui est au-delà de l'ordre de la nature. Veze pi acherot, qui est l'authentique liberté, qui est l'authentique évocation justement de cette chéroute que nous atteignons, encore une fois, que nous révélons avec le Matan Torah, comme il est dit, n'est-ce pas? Altikra charut et la chéroute. Ne lis pas au bout du compte gravé dans la pierre les 10 paroles, mais liberté. Le Ben Chorin, celui qui œuvre dans la Torah. On est totalement soi parce qu'on est rattaché à notre identité nationale profonde, cette identité divine supranaturelle. En Cherut, Rag Beshoresh chez les Malam Inateva. Nous sommes totalement libres, authentiquement libres, quand nous savons reconnaître notre racine qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'ordre de la nature. Et c'est ça que nous apprenons justement avec la traversée de la mer. Donc, oui, nos actes sont fondamentaux.
Donc oui, notre responsabilité est fondamentale parce que grâce à elle, justement, eh bien, non seulement on participe au projet, mais en plus de ça, on le revigore. On rend Akadosh Baruch Hu encore plus actif dans cette destinée de notre histoire qui nous amène évidemment à la finalité prochaine de notre délivrance. Ken, Atkan, des questions? Quelle question? Vous pouvez faire enlever le mute, Ken. Il n'y a pas de questions. Toda Rabba. Merci, Liora. Bon, la semaine prochaine, c'est fini les vacances. Allez, shalom. Toda Rabba. Shalom, shalom. תודה רבה.